C'est la suite et la dernière partie des Sartois du web. On est en simultané toujours sur twitch.tv/LMTV Sarthe. Juste avant la chronique d'Amy, regardez le zap de cette semaine. C'est parti. Comme ça, on sait tous que le peuple saigne, saigner à en perdre les os, la voix et tout ce qui l'accompagne, presque à tout brûler les fachos pour espérer qu'un jour on gagne, on se perd. On est dans mon petit musée où j'essaie de sauvegarder notre patrimoine français. Et là, bienvenue dans une boutique complète de 1920, un monsieur qui était spécialiste dans les brosses, qui s'appelait Charles Pelletier. On a toute sa marchandise et toute son histoire à ce brave homme. Charles Pelletier, c'était un droguiste qui était à Angers depuis 1820 jusqu'en 1975. Et à l'époque, on avait toutes sortes de brosses, des brosses pour nettoyer les plantes, pour les billards, pour brosser à dents, brosses pour vêtements, pour chaussures, pour nettoyer les peignes. Il y a tous les bouquins d'anatomie, ils sont là. Vous avez aussi la scie, si quelqu'un a mal quelque part, il faut qu'il vienne me voir. J'opère sans douleur. Pour moi, c'est unique. Et c'est vraiment notre France de 1920 qu'on a un petit peu négligée ou oubliée. Ma mère était antiquaire, elle m'a passé le virus, la collection, l'accumulation. Et donc, je suis entre le brocanteur, l'antiquaire et l'artiste, quoi. La peur couleur ébène. En ce monde j'ai vu des gens impitoyables, mais sur mon sort je vais pas m'apitoyer. Je suis pas du genre à voir lignée royale. J'ai pris le microphone pour le brailler. En ce monde j'ai vu des gens impitoyables, mais sur mon sort je vais pas m'apitoyer. Je suis pas du genre à voir lignée royale. Pour mes soldats, bien plus forts qu'hier. Pour tous ceux qui en ont marre des putains de décisionnaires, faut les soldats. Sortez bien votre agenda, c'est l'heure des sorties d'Amy. Et là, on va sortir ce week-end et la semaine prochaine. Salut Amy, comment vas-tu? Salut Aurélien, ça va et toi? Ça va très bien. Parfait. Tout à fait. Nickel. Toujours. J'espère que chez vous aussi.
On est sur Twitch, on vous le rappelle, hein, n'hésitez pas à venir nous donner des petits messages. Et encore une fois, il n'y aura aucune transition. Je le préviens tout de suite. Aucune Non, transition. Jamais. Voilà, En fait, c'est la partie de l'émission où techniquement tu peux arrêter les transitions. totalement. Il n'y a plus besoin. Juste tu dis et quoi après. Voilà, ça va être Voilà. ça. Et quoi après? Et déjà, Voilà. quoi pour commencer? Et quoi pour commencer? Voilà. Une balade en moto. Eh ben, c'est bien. Moi, j'aime Ça bien. part bien? Ouais, c'est bien. Alors mieux, une balade en moto pour une association. Encore mieux. Encore mieux. Très bien. Ça s'appelle le Carnaval des motards, voilà, vous le voyez. Et c'est Ok. surtout pour l'association Un élan pour Lily Rose. Donc, Lily Rose, donc Un élan pour Lily Rose, vous pouvez suivre l'association sur Facebook. C'est l'histoire d'une petite fille qui avait une petite maladie pas très sympa. Ok. Et l'association, en clair, vous pouvez également acheter des petits goodies, des petits objets et adhérer à l'association pour 3 €. Voilà. Ah, très bien. Et donc, il y a une petite balade moto. Donc, vous êtes attendu sur le parking donc, du Moto Axe à partir de 11 h pour un départ à 13 h 30. Ok. C'est 4 € par casque, en fait. Donc, que vous soyez passager ou... et donc, les fonds serviront à aider cette association pour cette petite fille. Eh ben, Donc, très c'est bien. plutôt une bonne chose. C'est une Exactement. sortie sympa, une sortie agréable. Et pour une petite fille, donc c'est cool. C'est encore mieux. Donc, c'est le samedi 18 février. Exactement. Voilà. Et quoi après? Et quoi après, je suis au courant parce que c'est un film que j'adore. Tu vas nous parler d'une rediffusion d'un film musical Que qui je ne connais s'appelle pas. La La Land. Exactement. Il paraît que c'est bien. Oui, Il paraît que ça vaut le coup. tout à fait. Alors, le truc qui est cool, c'est que c'est le lendemain de la Saint-Valentin. Donc, C'est intelligent. C'est ça. Vous évitez tous les petits trucs un peu... Bon, bref. Le 15 février à 19 h, à l'amphi de l'Ancime, on dit, a priori. C'est ça. Voilà, donc plutôt côté université. Et vous assistez à la projection de ce film qui, a priori, est bien. Qui est très bien, qui a remporté des prix avec Emma Stone, avec Ryan Gosling, une des meilleures bandes originales de films musicaux, qui en plus, Damien Chazelle, le réalisateur, a sorti un film qui s'appelle Babylone en ce moment. Oui. Et La La Land, si vous aimez les films musicaux, il y a des références à Siggy and the Wayne, au Parapluie de Cherbourg, donc pas mal de choses, donc on vous le conseille. Donc c'est le mercredi 15 février. À partir du moment où tu as dit Ryan Gosling, effectivement, je me suis dit c'est un bon film. Oui, Ouais, pas pouvez mal. y aller, hein. Pas mal du tout. Le film, évidemment. totalement. Tout à fait. Il y a quoi après? Il y a quoi après? Voilà. Il y a du théâtre, monsieur. Eh ben écoutez, on reste Du dans... théâtre, mais pour rigoler, tout public. Très bien. Donc c'est dimanche, donc Ok. dimanche 12 février. Voilà, que je ne me trompe pas. Ce sera donc le Clan des héritiers à la salle de Aubigny-Racan, présenté par la troupe de théâtre, donc le Cercle du théâtre du Lude. Et donc, en fait, c'est une comédie sur fond d'histoire un peu Cluedo. Ok. Donc, il y a un homme, il y a une femme, il y a un héritage. L'un essaye de tuer l'autre, l'autre essaye de tuer l'une, et on va voir qui s'en sort dans tout ça, si toutefois ils s'en sortent. Eh ben, très Voilà. bien. Décidément, les pièces de théâtre, c'est souvent dans le côté Cluedo, hein. Bah, C'est oui, pas le premier, vrai. hein, c'est pas le Exact, premier. exact. Bah, je sais pas. Alors, je n'incite pas les gens au meurtre, jamais, Non. pas du tout. À aller voir des pièces de théâtre. Voilà, C'est différent. c'est ça. hein. Du coup, si, Ouais. si vous avez envie de tuer votre conjoint, allez plutôt voir une Oui. pièce de théâtre. Vous le faites Ce pas. sera beaucoup plus Ouais, c'est clair. Eh ben, très bien. La date, tu as dimanche 12 dimanche. février. Eh ben, dimanche 12 février. N'hésitez surtout pas. On reste dans l'univers culturel. hein. Il y a une petite transition, juste trouver un petit truc, voilà. Oui, bah, on revient un peu sur La La Land à la limite. Oui, J'aurais c'est pu ça. te faciliter les choses et le mettre l'un après C'est l'autre. pas grave. On J'aurais en parle pu, quand même. c'est vrai. C'est le stage national de danse. Donc, qui aura lieu le 18 et le 19 février. Donc, toutes les infos seront à retrouver sur le Facebook, notamment de l'événement. Stage national de danse avec des grands noms. Donc, moi, je suis pas très calée dans Ouais. dans ce milieu-là. Mais a priori, c'est des noms qui sont quand même très connus. Donc, il y a Valène Roux. Valène Roux-Asie, Priscilla Villa, Les Finides, Laura Nalla. Donc, des noms qui sont visiblement connus et ça peut être quelque chose de très sympa. Tous les niveaux, a priori. C'est l'inauguration du programme de l'année et c'est des intervenants qui sont apparemment incontournables. Donc, c'est un stage. Inscrivez-vous, évidemment, et enjoy. Envoyez-nous vos vidéos. Pourquoi Bah, oui. Comme ça, dans le zap de la Pourquoi semaine. pas. Voilà, c'est une idée. Exactement. Donc, c'est l'INM, hein, c'est l'Institut national des arts du musical. Exactement. Voilà, donc ce que tu as dit sur les Sur réseaux les sociaux, on pages. peut trouver toutes les informations Oui. de l'événement. Et tu as parlé de quelqu'un dont on a parlé, j'ai eu la chance d'interviewer il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qui?
Un petit monsieur qui vient de commencer dans le métier, a priori, Oui, un débutant. qui s'appelle Daniel Guichard. Ouais. Donc effectivement, tu as fait une interview il n'y a pas très longtemps. Exactement. C'était sympa? C'était très sympa, un monsieur adorable, bienveillant. On a parlé pendant l'interview dure à peu près 12-13 minutes à retrouver sur la chaîne YouTube d'ALM TV Sarthe. Et on a parlé de sa carrière, de sa tournée. Et il est très actif sur les réseaux sociaux. Rien que les vidéos que vous voyez, sa femme a pris une photo de lors de cette vidéo. Et la photo a fait plus de 60 000 likes pendant le Incroyable. tournage. Même il a fait des sortes d'émissions lors du confinement. Donc non, il est vraiment très connecté. Et quelqu'un de super sympa en plus. Ouais, et en fait, c'est vraiment ce qui s'en dégage, c'est-à-dire que sur la présentation donc, du concert qui aura lieu au Palais des Congrès Mm. à 20h le 18 février. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ça part sur et si c'était à refaire? Oui. Et si on recommençait de zéro? C'est Et ça. si j'étais personne? Et si vous ne me connaissiez pas? Si on pouvait repartir ensemble, qu'est-ce que ça donnerait? Et d'après ce que j'ai compris, il referait tout pareil dans le même ordre Exactement. parce que sa carrière a été un plaisir pour lui d'un bout à l'autre, quoi. Et ça reste multigénérationnel, c'est-à-dire que nous, on connaît forcément d'une manière ou d'une autre nos parents, nos grands-parents. Tout le monde a entendu chanter Mon vieux un jour dans Exactement. sa vie. On ne peut pas être passé au travers de ça. Donc, je trouve que ça doit être un joli concert multigénérationnel. Donc, c'est parti au Palais des Congrès. J'ai juste un petit mot pour dire qu'au Palais des Congrès, on a de la chance, on a une très très belle programmation. Oui. Ils se donnent beaucoup de mal pour être attractifs, pour avoir des beaux noms, des grands noms. Donc, il y a toujours du monde, donc c'est top. Vraiment, on a la chance d'avoir ce Palais des Congrès qui va évoluer. Je sais pas si Oui, alors on a vu quand le Évidemment. maire Stéphane Le Foll a annoncé les changements dans la ville du Mans, c'est ça. ça va être modernisé, ça va être incroyable. Hein. Ça va être fou. Ça a été annoncé il y a 15 jours à peu près. C'est Le ça. lieu va être extraordinaire a priori. Et donc, on a déjà de la belle programmation aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça va être après, en fait? Avec cette infrastructure, qu'est-ce que ça va être? Donc, on a hâte. Donc Daniel Guichard, samedi 18 février, au Palais des Congrès, et on a hâte de voir ça. Et tu seras au premier rang. Et je serai au premier rang. Daniel, si tu nous regardes. Voilà. Et on finit par un petit concert. Ça sera à la brasserie 72. C'est ça, la brasserie 72, donc qui est rue du Docteur Leroy. Tout à fait. Et donc, pour un concert. Voilà, tout simplement. Donc, pour le pitch, c'est une croisée entre musique électronique, rock, jazz et pop psychédélique. Ah ouais, Voilà. on est sur un melting pot incroyable. Débrouillez-vous avec ça. Oui, J'ai envie c'est de dire. clair. Si vous arrivez à voir ce que c'est, tant mieux pour vous. Moi, je pense que ça a l'air d'être un ovni. Donc, ça a l'air d'être plutôt drôle. C'est un Ouais. trio lillois parce qu'on boit aussi beaucoup de bières du Nord à la brasserie 72, Oui. d'où le nom. Donc, go à la brasserie pour faire un petit tour et écouter de la musique tant calme. Et à consommer avec modération. Toujours. On le rappelle, toujours. Et merci, encore melting pot de plein de sorties. Tu reviens la semaine prochaine Avec plaisir. pour un nouveau panel de sorties. Quant à nous, on revient également la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sartoises. Passez une bonne soirée, un excellent week-end et une bonne semaine. À bientôt sur LM TV Sarthe.